Le soleil couchant enveloppait les toits parisiens d'une lumière dorée alors que je pliais soigneusement les petits vêtements pour mon futur enfant. Chaque pièce semblait porter en elle une promesse, une douceur, un avenir. J'étais enceinte de 7 mois, et la grossesse, bien que fatigante, m'avait offert une étrange sérénité. Mon mari, Laurent, semblait ravi, même si une certaine distance voilait parfois son regard. Il attribuait cela au stress du travail, et je ne voyais pas de raison de douter de ses paroles. Dans notre appartement haussmannien du 16e arrondissement, tout paraissait en ordre. Les parquets craquaient sous mes pas fatigués, les murs chargés d'histoire semblaient veiller sur nous. Mais ce soir-là, une fissure invisible commença à se former. Alors que je rangeais un petit bonnet tricoté, un rire étouffé me parvint depuis le salon. D'abord léger, presque innocent, puis teinté d'une intimité qui me fit froncer les sourcils. Je laissai tomber le bonnet et m'approchai sur la pointe des pieds, le cœur battant sans raison apparente. À travers l'entrebâillement de la porte, je vis Camille, la fille de Laurent issue de son premier mariage. 19 ans, indépendante, belle à en couper le souffle, toujours enveloppée dans un voile de mystère propre à la jeunesse parisienne. Elle était assise sur le canapé, trop proche de Laurent. Ses doigts fins jouaient distraitement avec la manche de sa chemise. Il ne bougeait pas, ne repoussait pas cette proximité. Au contraire, son regard restait figé sur elle, intense, presque dévorant. Mon cœur se serra. Pas de rage, pas encore. Juste une étrange chaleur, comme si je venais de surprendre un secret ancien et interdit. Puis Camille se pencha vers lui, murmurant quelque chose à son oreille. Laurent rit doucement, un son grave que je ne lui connaissais pas. Un frisson glacial descendit le long de ma colonne vertébrale. Que se passait-il, exactement? Et pourquoi, au lieu de m'indigner, je ressentais une curiosité brûlante, presque douloureuse? Avant cette soirée, ma vie suivait un scénario prévisible. J'étais Amélie, 37 ans, mariée depuis 10 ans à Laurent. Une relation stable, parfois routinière, mais bâtie sur la confiance. Camille avait toujours fait partie du tableau, une belle fille distante mais respectueuse. Je n'avais jamais envisagé qu'elle puisse devenir le centre d'une tempête. Les jours suivants furent un tourbillon de doutes. Chaque échange entre eux semblait maintenant chargé d'un sous-texte que je ne pouvais plus ignorer. Chaque regard, chaque sourire partagé prenait une nouvelle signification. Un soir, alors que Laurent dormait paisiblement à mes côtés, je fis quelque chose que je n'avais jamais osé faire en 10 ans de mariage. Je pris son téléphone. Les messages échangés avec Camille semblaient anodins à première vue. Des discussions sur l'université, des anecdotes sur la journée. Mais l'intimité des mots me dérangea. Puis je tombai sur une photo. Camille, dans notre chambre, portant une de mes blouses en soie. La légende disait simplement « Tu aimes ?» La réponse de Laurent arriva comme un coup de poing. « Tu sais bien que oui. » Mes mains tremblaient, mais ce n'était ni la colère ni la trahison qui me submergeaient. C'était autre chose, quelque chose de plus sombre, de plus enfoui. Une part de moi voulait hurler, confronter, briser le miroir de l'illusion. Une autre, plus obscure, voulait comprendre. Comprendre ce lien, cette tension, ce jeu dangereux. Le lendemain soir, je décidai de tester les eaux troubles. Pendant le dîner, entre 2 bouchées de gratin dauphinois, je lançai d'une voix neutre. Vous savez, la confiance, c'est fragile. Il suffit d'un secret pour tout détruire. Laurent se raidit imperceptiblement. Camille, elle, planta ses yeux bleu-gris dans les miens, un sourire effleurant ses lèvres. Maman, tu as déjà pensé que certains secrets existent pour être découverts? Ces mots résonnèrent longtemps après le dîner. Que essayait-elle de me dire? Et pourquoi, au lieu de ressentir de la peur, je percevais une excitation sourde? Cette nuit-là, je compris que ma vie venait de basculer. Le voile qui couvrait mon existence parfaite s'était déchiré, et derrière se cachait un abîme que je n'avais jamais osé explorer. Les jours suivants, l'atmosphère à la maison devint presque irrespirable. Chaque regard échangé entre Laurent et Camille semblait chargé de sous-entendus. Moi, je me tenais en retrait, observant, analysant, tiraillé entre la jalousie, la curiosité et un désir que je n'osais nommer. Un soir, alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres de l'appartement, je pris une décision. Je ne pouvais plus rester spectatrice. Il me fallait comprendre, coûte que coûte. Vêtue d'une robe noire fluide qui soulignait mes formes arrondies par la grossesse, je descendis dans le salon, où Laurent et Camille regardaient un film. Ils semblaient détendus, trop détendus. Vous regardez quoi? Demandai-je en m'installant à côté de Laurent. Camille tourna la tête vers moi,
Un sourire énigmatique sur les lèvres. Un vieux film français, Les Amants du Pont-Neuf. Très poétique. Je hochais la tête, feignant l'indifférence, mais mon cœur battait la chamade. Pendant que les images défilaient à l'écran, je ne pouvais m'empêcher de remarquer les petits gestes. La main de Camille effleurant le bras de Laurent, son regard insistant. Et lui, immobile, absorbé par une tension palpable. Plus tard dans la nuit, alors que Laurent dormait profondément, je décidai de parler à Camille. Je frappai doucement à la porte de sa chambre. « Entre » dit-elle, la voix douce, presque amusée. Elle était assise sur son lit, vêtue d'un kimono en soie bleu nuit. L'ambiance feutrée, la lumière tamisée par une lampe art déco, donnait à la pièce un air de boudoir parisien. « Il faut qu'on parle », murmurai-je en refermant la porte derrière moi. Camille sourit, comme si elle avait attendu ce moment. « Je t'écoute, Amélie. » Je m'assis sur le bord du lit, cherchant mes mots. « Je ne suis pas aveugle. Je vois ce qu'il se passe entre toi et Laurent. Et je veux savoir, pourquoi ?» Elle haussa les épaules, décontractée. « Parfois, les liens se tissent sans qu'on les cherche. Il n'y a pas toujours de raison. Juste un besoin, une attirance. » Ces mots résonnèrent étrangement en moi. Était-ce si simple? Ou si compliqué? « Et toi ?» demanda-t-elle soudain. « Pourquoi ça te trouble autant ?» Je n'avais pas de réponse claire. Parce que ce n'était pas seulement la peur de la trahison. C'était aussi l'envie de comprendre, d'explorer les zones d'ombre que je n'avais jamais osé effleurer. « Je ne sais pas », avouai-je enfin. Camille se leva, s'approcha de moi et posa une main légère sur mon épaule. « Peut-être est-il temps d'arrêter de fuir tes propres désirs. » Cette nuit-là, je retournai dans ma chambre avec plus de questions que de réponses. Mais une chose était certaine, je n'étais plus la même. Le voile s'était déchiré, et je n'avais plus envie de le recoudre. Les jours suivants furent marqués par un silence chargé de non-dits. Laurent semblait ignorer l'attention, ou peut-être choisissait-il simplement de fermer les yeux. Camille, elle, continuait son jeu, oscillant entre l'innocence feinte et la provocation subtile. Quant à moi, je flottais entre deux réalités, celle de la femme enceinte, future mère comblée, et celle de l'épouse tiraillée entre la jalousie et un désir inavoué de comprendre. Un matin, alors que la lumière pâle de l'aube filtrait à travers les rideaux de lin, je surpris une conversation chuchotée dans la cuisine. Le timbre grave de Laurent, la voix douce mais affirmée de Camille. Je m'approchai sans bruit, le cœur battant. « Ce n'est pas si simple, » disait Laurent. « Rien ne l'est jamais, papa. Mais parfois, il faut juste accepter ce qu'on ressent. » Cette dernière phrase me laissa interdite. Accepter ce qu'on ressent. Était-ce là la clé de tout? Le soir même, lors du dîner, je décidai de briser le silence. « Il y a quelque chose dans l'air, » dis-je calmement, en coupant ma salade. « Quelque chose que je ne comprends pas encore. Mais je suis prête à écouter, si vous êtes prêt à parler. » Laurent releva la tête, surpris. Camille, elle, sourit légèrement, comme si elle avait anticipé ce moment. « Parfois, Amélie, les vérités les plus profondes ne se disent pas. Elles se vivent. » La conversation s'arrêta là. Mais l'intensité dans leur regard me confirma ce que je soupçonnais. Il ne s'agissait plus seulement de gestes ambigus ou de mots flous. Il y avait un lien, un secret partagé, et je me trouvais désormais à la croisée des chemins. Plus tard, seul dans notre chambre, je contemplais mon reflet dans le miroir. Mon corps changeait, porteur de vie, mais mon esprit changeait aussi, éveillé à des réalités que je n'avais jamais osé explorer. Et si, au lieu de fuir, je décidais d'affronter cette vérité? La nuit fut longue. Et à l'aube, je pris ma décision. Si ma vie devait basculer, ce serait sur mes propres termes. Les jours se succédaient dans une lenteur presque étouffante. Paris, d'habitude si vibrant, semblait s'être figé dans une bulle de silence. À l'intérieur de notre appartement haussmannien, chaque pas résonnait comme un écho de mes pensées tourmentées. Je savais qu'il était temps de faire face, non seulement à Laurent et Camille, mais aussi à mes propres désirs. Un soir, alors que la lumière tamisée des lampadaires de la rue bayait le salon d'une lueur dorée, je pris une décision. Après le dîner, je proposai un verre de vin à Laurent et à Camille. Ils acceptèrent sans méfiance, ignorant que ce moment allait marquer un tournant. « On peut parler, tous les trois ?» demandai-je, ma voix tremblant légèrement. Laurent posa son verre, surpris. Camille, elle, sourit doucement, comme si elle avait attendu cet instant. « Bien sûr, Amélie. De quoi veux-tu parler ?» Je les regardai tour à tour, le cœur battant. De nous. De ce qui se passe ici, sous ce toit. Des regards,
des silences, des secrets. Laurent pâlit légèrement, tandis que Camille restait imperturbable. Elle se redressa, croisant les jambes avec une élégance presque provocante. « Tu veux la vérité ?» demanda-t-elle doucement. « Ou simplement une version qui te rassure ?» Je soutins son regard. Non, je ne voulais plus de demi-vérité. La vérité, Camille. Toute la vérité. Elle hocha la tête et, pour la première fois, Laurent prit la parole. Ce n'était jamais censé arriver, murmura-t-il. Mais parfois, les lignes se brouillent. Ce n'est pas une question d'amour, Amélie. C'est autre chose. Ces mots, loin de me blesser, éveillèrent en moi une étrange sérénité. Comme si entendre enfin ce que je redoutais m'offrait la liberté de choisir. Et maintenant ? Demandai-je, la gorge serrée. Camille sourit, se levant lentement. Maintenant, c'est à toi de décider. Fuir ou comprendre. Fermer les yeux ou les ouvrir complètement. Cette nuit-là, je choisis de ne plus fuir. J'acceptais l'inconfort de la vérité, les nuances complexes des relations humaines. Et, étrangement, je me sentis plus forte, plus vivante que jamais. Les jours suivants, un calme étrange enveloppa notre appartement. Comme si le fait d'avoir dévoilé les secrets avait suspendu le temps. Pourtant, sous cette apparente tranquillité, les émotions bouillonnaient, prêtes à éclater à la moindre étincelle. Camille continuait de se comporter avec cette assurance déconcertante, tandis que Laurent se montrait plus distant, comme accablé par le poids de ses propres choix. Quant à moi, je naviguais entre soulagement et vertige, consciente que la vérité avait un prix. Un soir, alors que le crépuscule peignait les toits parisiens d'ombre bleutée, Camille entra dans ma chambre sans frapper. Elle portait une robe en satin ivoire, fluide, presque irréelle sous la lumière tamisée. « Tu regrettes ?» demanda-t-elle simplement. Je la regardai, cherchant la réponse au fond de moi. « Non. Mais je me demande où cela nous mène. » Elle s'approcha, posant une main légère sur mon épaule. « La vérité ne mène nulle part, Amélie. Elle te libère ou te détruit. Parfois les deux. » Cette nuit-là, je compris que la liberté avait un goût amer. Car accepter la vérité signifiait aussi accepter l'incertitude. J'étais prête à affronter les conséquences, quelles qu'elles soient. Le lendemain, Laurent fit ses valises. Il ne prononça que quelques mots avant de partir. « Je t'aime, mais je ne sais plus comment. » Camille resta. Son regard était indéchiffrable, comme si elle savait que cette fin n'était qu'un nouveau commencement. Et moi ? Je me tins debout sur le balcon, regardant Paris s'éveiller sous les premiers rayons du soleil. Le cœur lourd, mais l'esprit enfin clair. La vie, avec ses vérités cruelles et ses beautés cachées, continuait. Mais quelque chose me disait que l'histoire n'était pas vraiment terminée. Une lettre anonyme trouvée dans ma boîte aux lettres ce matin-là le confirma. « Vous avez découvert la première couche. Êtes-vous prête pour la suivante ?» Je souris, serrant la feuille entre mes doigts. Oui, j'étais prête.